Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu et je suis vraiment très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de comment prendre soin de ses dents au naturel et aussi quelques petites astuces pour avoir des dents plus blanches et plus saines. Ça fait un petit moment que vous me réclamez cette vidéo et en fait quand Mademoiselle Bio m'a proposé de réaliser une vidéo sur ce sujet à l'occasion de la sortie de leur nouveau dentifrice, j'ai sauté sur l'occasion. Donc voilà, j'espère que vous apprendrez plein de choses en regardant cette vidéo. La première étape, c'est celle de choisir un bon dentifrice. Et je pense que vous vous en doutez, je vais vous conseiller de le prendre bio. Alors pourquoi? Déjà pour éviter des composants un petit peu cracra. Par exemple, vous avez le triclosan qui est un perturbateur endocrinien qui va agir au niveau de la thyroïde. Vous avez aussi le dioxyde de titane qui est classé parmi des substances cancérigènes. Donc voilà, déjà on va essayer d'éviter toutes ces substances-là qui ne sont pas admissibles en bio. Mais néanmoins, comme toujours, je vais vous inciter à regarder attentivement la liste des ingrédients, même quand ils sont en bio. Parce que vous pouvez quand même avoir par exemple du sodium lauryl sulfate qui permet en fait d'avoir un dentifrice qui mousse beaucoup. Mais le problème, c'est que ça dessèche un petit peu aussi l'intérieur de la bouche. Et après, vous pouvez tout à fait avoir des dentifrices à base de fluor. Alors vous me direz, c'est bizarre parce que beaucoup de dentistes conseillent le fluor. C'est même un avantage marketing dans les pubs. Vous avez le bifluor, le trifluor, le quadrifluor. Non, je dis n'importe quoi, mais on a tendance à accentuer sur ça dans les publicités un peu traditionnelles. Et en fait, le problème du fluor, c'est surtout qu'un apport excessif peut provoquer des maladies. Et par exemple, une étude américaine a trouvé qu'une consommation accrue de fluor pouvait provoquer chez les enfants une baisse de QI. Il a été aussi prouvé que ça pouvait impacter l'apprentissage, la mémoire. Il est aussi classé comme perturbateur endocrinien sur la thyroïde et ça peut aussi avoir des effets sur le système nerveux. Toujours pareil s'il est consommé en forte dose. Et le problème en fait aujourd'hui c'est surtout ça, c'est que le fluor est à peu près partout. On le retrouve naturellement dans l'eau, vous pouvez l'avoir aussi dans certains fruits et légumes, vous pouvez aussi le trouver dans les emballages alimentaires et le revêtement en téflon des poêles. Et, ah oui j'allais oublier, le sel de cuisine. Donc en fait je pense pas vraiment qu'on ait besoin d'en rajouter, alors dans le doute, je préfère m'abstenir. Alors maintenant je vais vous montrer mes dentifrices préférés et je vais commencer par ceux sous format de pâte. Donc je vais commencer avec les nouveaux dentifrices de Mademoiselle Bio. Donc vous en avez un qui est le dentifrice blancheur, qui est au charbon végétal, au bicarbonate de soude et à l'aloe vera. Donc vous avez des ingrédients qui sont vraiment top pour blanchir naturellement les dents, mais je vous en reparlerai par la suite dans la vidéo. Je le trouve très agréable à utiliser. Et après le dentifrice fraîcheur, qui est un dentifrice à base de menthe poivrée, de xylitol et d'aloe vera, qui est très agréable. Alors, mon préféré, je pense que ce serait le dentifrice fraîcheur parce que j'aime vraiment le côté frais dans la bouche, ça a toujours été le cas. Mais la compo des deux est très bonne, on a 99% du total des ingrédients qui est d'origine naturelle. Donc voilà, le prix est plutôt cool. Donc ces deux, je valide vraiment. Après, j'ai testé les EcoDenta. Alors, ça peut paraître bizarre, mais celui-là est à base de noix de coco. Mais je vous rassure, le goût de la noix de coco n'est pas non plus super fort et il y a quand même de la menthe. Donc il a aussi un côté frais et j'étais pas sûre d'apprécier. Et finalement, j'aime beaucoup celui-là. La texture est très agréable aussi et la composition est très bonne. On a quasiment 100% du total qui est d'origine naturelle, donc sans fluor évidemment. Et l'autre qui s'appelle Salt, donc à base de sel. C'est un peu surprenant au début cet aspect, on va dire, j'allais pas dire minéral, mais un peu de sel finalement, de pâte, un petit peu comme le bicarbonate peut avoir un petit peu ce goût. Donc celui-là, il est particulièrement pour les gencives sensibles et moi c'est mon cas et c'est vrai que je le trouve plutôt efficace pour aider par rapport à ça. Mais voilà, j'aime beaucoup les deux. Dans le côté fraîcheur, ça c'est un de mes chouchous, c'est le Dr Bronner's qui est aussi le chouchou de Héloïse qui me l'a fait découvrir. Voilà, on a vraiment cette sensation de fraîcheur un petit peu comme les dentifrices classiques, sauf que la compo est carrément meilleure. Dans celui-là aussi, on a de la noix de coco sous forme de farine et d'huile, mais vraiment ça n'a pas du tout le goût. Donc voilà, j'aime beaucoup aussi les véganes, enfin, il y a tous les dentifrices que j'ai testés là, j'en suis très contente. Et le tout dernier, ce sera le Coslis Action Blancheur, qui est un des premiers dentifrices bio que j'ai aimé au niveau de son aspect fraîcheur. Donc je ne l'avais pas acheté pour le côté blancheur, mais vraiment il a un bon goût de menthe. Donc celui-là il est fabriqué en France comme les Mademoiselle Bio, d'origine naturelle. Et voilà, il y a du bicarbonate et de la silice pour blanchir doucement les dents. Et je le trouve très très chouette. Bon, le truc c'est que tout ça au niveau écolo, on est quand même sur des packaging où il y a pas mal de plastique. Néanmoins, j'alterne un petit peu parce que j'ai pas toujours trouvé mon bonheur absolu dans les autres types de dentifrice. Mais j'aime
J'aime beaucoup celui de Pachamamay, donc le cristal qui est sous forme solide. Ce qui est vraiment cool dans celui-là, c'est que cette pâte-là, une fois quand elle est finie, vous n'avez plus qu'à racheter la recharge. Donc au niveau écolo, c'est super, ça prend très peu de place. Il sent plutôt bien la menthe. Moi, c'est plus qu'au fur et à mesure de l'utilisation, voilà, il y a un petit goût qui me plaît pas trop et donc j'aime bien alterner. Mais celui-là, je le trouve, enfin, surtout pour les voyageurs, absolument génial. Je sais qu'ils en ont aussi, il me semble, un peu à la fraise pour les enfants, sans huile essentielle aussi. Donc voilà, parce que ça c'est important quand vous choisissez une dentifrice pour vos enfants, de préférence de le prendre sans huile essentielle. Qu'après j'ai testé un autre packaging, c'est celui en poudre. Le but c'est que vous prenez votre brosse à dents et vous la trempez, une fois qu'elle est humide, dans votre petite pâte et après vous brossez les dents, ça mousse un petit peu. Et écoutez, c'est pas mal du tout. Après l'emballage en plastique, je suis moins fan. La compo est pas mal du tout. On a en fait beaucoup d'extraits de plantes avec de la mamélisse, de la mélisse, de la camomille matricaire, de la menthe poivrée. Voilà, c'est ça en fait le packaging. Vous pouvez le trouver dans pas mal de magasins bio. Je le trouve pas mal. Vraiment, c'est intéressant. Je pensais que je l'aimerais pas du tout. Et en fait, non, je trouvais ça plutôt cool. Après, concernant les dentifrices en général, si vous avez l'impression que votre dentifrice n'est pas assez frais, moi je vous conseille de mettre une petite goutte de menthe ou de menthe poivrée sur votre dentifrice, sur votre brosse à dents. Et tout de suite, voilà, vous aurez vraiment un côté fraîcheur dans la bouche. Alors par contre, bien évidemment, quand il s'agit d'huile essentielle, on prend ses précautions. Donc je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil sur les contre-indications avant de vous lancer dans leur utilisation. Et pour ce qui concerne les dentifrices blanchissants, je vous conseillerais de les utiliser en alternance avec un dentifrice classique pour éviter de venir trop agresser l'émail. Alors pour finir avec les dentifrices, j'avais envie de vous présenter ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un bâton de siwak, vous pouvez aussi trouver le terme de meswak, et c'est recommandé par l'OMS. Alors il s'agit en fait d'un petit arbre dont les branches sont absolument géniales. Alors comment ça marche? Le but c'est que vous enlevez un petit peu de l'écorce autour, vous le mâchouillez, et vous allez avoir des brins qui vont se détacher. Et en gros, ces brins, qu'est-ce que c'est? C'est votre brosse à dents. Donc après, il vous suffit de frotter comme ça sur vos dents. C'est un petit goût bizarre au début, mais ça passe. Le petit plus, c'est que ça s'utilise absolument partout et que vous n'avez pas besoin d'eau. Donc ça, c'est absolument génial si vous êtes en voyage, dans des conditions un petit peu roots, on va dire. Voilà, vous pouvez prendre un bâton de meswak. Pour résumer, il est absolument top pour purifier la bouche et éliminer en fait les microbes et les bactéries. Il évite donc les caries et prévient la plaque dentaire. Il permet aussi d'entretenir et de blanchir les dents. J'en ai beaucoup entendu parler pour ça. Il y en a qui utilisent aussi des dentifrices à base de siwak. Moi, je trouve ça plutôt cool de venir avec vraiment le truc brut. Et après, il permet d'assainir et de protéger les gencives en les renforçant. Et donc ça vous permet aussi de masser vos gencives avec. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve ça top. Alors l'étape numéro 2, c'est de choisir une brosse à dents. On dit généralement qu'il faut la changer tous les 3 mois. En fait, c'est vraiment en fonction de l'état des poils, tout simplement. Vous avez des personnes qui vont les garder 3 mois et d'autres personnes, comme Ferdi par exemple, qui devraient les changer toutes les 2 semaines. Je ne sais pas ce qu'il fait avec, je crois qu'il les écrase sur ses dents. Donc mon conseil, et le conseil d'une amie qui est dentiste et de plusieurs dentistes auxquels j'ai parlé d'ailleurs, c'est de choisir des brosses à dents aux poils souples, voire hyper souples, et de laisser tomber tous les poils moyens à durs, parce qu'en fait, ils ne sont pas du tout adaptés à la gencive. Alors pourquoi je vous parle de la gencive? C'est parce qu'en fait il est vraiment important de venir se brosser la gencive en même temps qu'on se brosse les dents. Vous avez un petit espace de 1 mm de la gencive qui n'est pas rattaché à la dent. Et dans ce petit espace, il peut y avoir des bactéries et des résidus alimentaires qui vont venir se loger. Donc le but c'est de pouvoir nettoyer ça. Et si votre brosse à dents est trop dure, vous allez venir vous irriter la gencive. Le problème avec les brosses à dents, c'est que généralement elles sont en plastique. Et au niveau écolo, c'est pas top. Donc ce que vous pouvez faire, c'est opter pour une brosse à dents en bambou. Je trouve ça super. Généralement, il suffit d'enlever les poils et vous pouvez la mettre dans le compost. Moi, mon problème, c'est que c'est les poils. Généralement, les poils ne sont pas assez souples. Et ils ont tendance à vraiment m'irriter, me faire même saigner la gencive. Donc tout ça, ça dépend vraiment de votre sensibilité personnelle. Mais je trouve que c'est une très bonne solution. Après, ce que j'aime bien, c'est le bon entre-deux pour moi, c'est les brosses à dents de l'Amazona. Comme ça, vous avez peut-être l'impression que c'est une brosse à dents classique, mais en fait, il suffit de changer la tête uniquement quand c'est le moment.
Alors comme les têtes mesurent moins de 3 cm, elles ne sont pas traitées par les centrales françaises de recyclage, même si elles sont recyclables, mais vous pouvez les mettre de côté et quand vous en avez minimum 3, les envoyer à l'Amazona et d'aller télécharger le bon d'envoi directement sur le site de l'Amazona. Je vais vous mettre le lien en description et vous pourrez envoyer gratuitement vos petites têtes de brosse à dents pour qu'elles soient recyclées. Si vous êtes comme moi et que vous avez les gencives ultra sensibles et qui ont tendance à saigner facilement, moi je suis partie en fait sur une brosse à dents qui m'a été conseillée par plein de dentistes. C'est une brosse à dents dont les poils sont ultra souples, mais il y en a beaucoup plus en termes de densité que les brosses à dents classiques et c'est ce qui vous permet d'avoir un poil qui est super souple mais qui pour autant va continuer à bien laver. Voilà, le problème c'est que c'est des brosses à dents toutes en plastique, donc c'est pas nécessairement celle que je vous conseillerais si vous n'avez pas la dent sensible, voilà, et peut-être de privilégier des plus écolos. Moi ce que je fais c'est que j'utilise celle de l'Amazona en général et quand je sens que ma gencive est un peu irritée, je repasse sur ma brosse à dents spéciale poil hyper souple. Alors maintenant on va rentrer dans le vif du sujet qui est comment se brosser les dents. Alors je suis sûre que vous allez me dire que vous savez déjà, moi aussi je pensais savoir mais en fait non. Ce qui est sûr, c'est qu'on se brosse les dents 2 à 3 fois par jour après les repas pour laisser une surface lisse sur laquelle les bactéries ne peuvent pas s'accrocher. Ah oui, alors avant de détailler les étapes, il y a vraiment un point hyper important dont je voulais vous parler, c'est celui du grignotage. Alors en fait, il faut vraiment éviter le grignotage. Dès qu'on mange, la salive devient plus acide pour préparer la digestion. Et après, il faut 3 à 4 heures pour qu'elle redevienne en fait à un pH neutre. Le problème, c'est que quand on grignote, on fait que la dent est en permanence en contact avec de l'acidité. Et résultat, les dents et les gencives sont soumises à un environnement agressif pour l'émail. Alors en théorie, le brossage des dents à l'eau pourrait suffire parce qu'en fait c'est vraiment l'action mécanique du brossage qui est important. Mais alors le dentifrice, en fait, ce qu'il permet, c'est de nettoyer les bactéries qui vont rester sur votre brosse à dents. Donc c'est surtout pour ça qu'il est important et pour le côté en fait plaisir d'avoir une bouche fraîche, tout simplement. Bon, maintenant on va commencer par les étapes et dans l'ordre, c'est bain de bouche, fil dentaire, brossage. Je vous avais dit que ça vous paraîtrait bizarre, mais c'est exactement l'ordre qui est le plus efficace, je vais vous expliquer pourquoi. La première étape, c'est le bain de bouche, et vous pouvez tout à fait le faire juste avec de l'eau, et vous vous rincez plusieurs fois la bouche avec de l'eau, vous vous gargarisez un petit peu et vous crachez dans l'évier. Faut imaginer ça comme passer un petit peu un gros coup de balai. En gros, vous enlevez le plus gros. Après, vous passez au fil dentaire. L'idée, c'est d'enlever tous les petits morceaux qui peuvent être coincés entre les dents. Donc, il faut imaginer que c'est un petit peu comme passer l'aspirateur. Je sais que beaucoup n'utilisent pas le fil dentaire, mais c'est quand même mieux, surtout pour les personnes qui, par exemple, comme moi, ont des espaces interdentaires très étroits et ça fait que des aliments restent coincés quand même entre les dents, même après le brossage. Donc l'idée, c'est d'utiliser un fil très tendu que vous allez entourer au niveau de vos doigts et après avec les pouces, vous allez le tendre encore plus et pousser doucement. L'idée en faisant ça, en fait, c'est pour contrôler la pression et ne pas venir abîmer votre gencive. J'ai vu d'ailleurs dans certaines épiceries de vrac, vous pouvez en trouver, genre au mètre. Voilà, c'est des fils de soie. Donc je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil du côté de chez vous. Après, le brossage en dernier. Oui, le brossage, ce serait plus en fait passer la serpillière. Et pour ça, il y a tout un protocole. L'idée, c'est de se brosser les dents avec la brosse à dents inclinée à 45 degrés vers la racine. Donc en fait, légèrement comme ça vers le haut, si vous entendez ce que je dis, et vers le bas quand vous brossez vos dents du bas. Alors pourquoi utiliser la brosse à dents inclinée comme ça? C'est pour atteindre le petit espace dont on parlait tout à l'heure au niveau de la gencive. Et ça vous permet ainsi d'éviter les gingivites et les parodontites dont on se passerait bien. Donc là, je pense que vous imaginez bien qu'il faut rester vraiment très doux pour éviter de se faire saigner la gencive. Et vous allez effectuer des petits mouvements circulaires dent après dent sur la face en fait de chaque dent. Après pour ce qui est, alors j'allais dire du dessus des dents, donc là, c'est un mouvement horizontal et après vous allez vraiment penser à passer sur toutes les faces de la dent. Vous imaginez que votre dent c'est un petit peu comme un cube qui serait posé sur votre gencive et vous voulez nettoyer toutes les faces accessibles pour éviter le tartre. Vous avez le bout des dents vraiment tout au fond derrière que vous pouvez nettoyer en bougeant un petit peu comme ça, en essayant de l'atteindre. Souvent on l'oublie et c'est là qu'on peut avoir pas mal de caries en fait sur les molaires tout au fond. Et après il faut s'occuper des faces internes, donc ici. Moi j'ai tendance en fait à tenir ma brosse à dents verticalement
et à venir frotter pour enlever le tartre qui a tendance à s'y loger. Souvent quand on fait un détartrage, c'est vraiment là qu'on a le tartre. Donc voilà, n'oubliez pas cette partie-là. Donc ma petite astuce, c'est vraiment de vous brosser les dents en conscience pour ne rien oublier et dans l'idéal même de mettre en fait en place comme un circuit de brossage afin d'être sûr de n'oublier aucune dent. Et moi c'est vrai que j'ai ce côté aussi, c'est ok, première dent, deuxième dent, dent par dent en fait. Après je vais sur le dessus, après je vais derrière. Ça me permet vraiment de ne pas être dans un brossage automatique qui me dure 30 secondes alors que là je passe vraiment le temps et je sens la différence. Mes dents, même quand vous passez votre langue dessus, elles sont beaucoup plus propres. Pour ceux qui utilisent des brosses à dents électriques, surtout par contre pas de mouvement. Vous les posez sur les dents une par une. C'est la brosse à dents qui elle va bouger pour vous. Et mon dernier conseil concernant le brossage des dents en lui-même, c'est par rapport au matin. Alors le matin, quand vous vous réveillez, vous avez jeûné pendant toute la nuit et votre corps a sécrété des toxines durant la nuit qui sont venues s'accumuler sur la langue en partie. Alors il serait donc judicieux dans un premier temps déjà peut-être de se rincer la bouche, éventuellement de se laver les dents, plutôt que d'aller réingérer ça directement. Moi ce que je vous conseille c'est le gratte-langue. Alors le gratte-langue c'est ça. Ça vient directement d'Inde et c'est absolument génial pour venir se débarrasser des toxines sur la langue. Il vous suffit de tirer la langue et de venir gratter plusieurs fois votre langue doucement jusqu'à ce qu'en fait vous n'ayez plus de dépôt dessus un peu blanchâtre et après il vous suffit de le rincer. Vous pouvez vous brosser les dents juste après ou aller manger par exemple. Maintenant, on va en venir aux astuces naturelles pour avoir des dents plus blanches et plus saines. La toute première, c'est une astuce je pense que tout le monde connaît, c'est d'éviter de boire du café, du thé, des sodas particulièrement, certaines épices ou alors de vous brosser les dents peu de temps après ou sinon vous pouvez boire avec une paille pour éviter que ces substances viennent en contact avec vos dents et ne viennent les tacher. Maintenant que c'est fait, je vais vous parler de mes astuces. La première c'est celle de l'oil pulling qui est une technique ayurvédique qui consiste à se laver la bouche avec de l'huile le matin à jeun. Alors vous vous rincez d'abord la bouche à l'eau chaude et après vous prenez une cuillère à soupe que vous mettez dans votre bouche. Vous pouvez utiliser de l'huile d'olive, de l'huile de sésame, de l'huile de tournesol ou de coco. Bon, moi je préfère l'huile de coco parce qu'elle a un effet blanchissant. Et elle est aussi antibactérienne, elle a plein de super propriétés et en termes de goût, c'est quand même la plus agréable. Mais vous pouvez quand même rajouter une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée par exemple si vous voulez un petit peu plus de plaisir. Après ce qui se passe, c'est que vous gardez l'huile dans votre bouche pendant 5 à 20 minutes et vous essayez de la faire passer dans absolument toute la cavité buccale et dans les interstices des dents. Alors le principe, c'est que l'huile que vous gardez dans votre bouche pendant tout ce temps-là va fixer absolument toutes les bactéries qui peuvent se cacher dans des endroits où la brosse à dents a peut-être un petit peu de mal à aller. Donc voilà, en plus de l'effet blanchissant, l'oil pulling a vraiment un intérêt pour l'hygiène dentaire et pour réduire les inflammations. Alors une fois que c'est fait, on va recracher de préférence dans les toilettes ou dans une poubelle pour éviter de boucher les canalisations. Et surtout, on n'avale pas parce que c'est absolument plein de toxines. Après, vous rincez votre bouche longuement à l'eau chaude et vous vous nettoyez les dents comme d'habitude. Alors moi, ma petite astuce, c'est de commencer ce rituel avant ma douche et de le terminer dans ma douche, comme ça me prend moins de temps aussi vu que je fais autre chose. Et quand j'ai fini, je crache dans ma douche parce qu'en fait avec l'eau chaude, l'eau va embarquer toute l'huile et ça ne va pas boucher vos canalisations. Ma deuxième astuce, c'est l'huile essentielle de tea tree. Vous pouvez mettre une goutte de cette huile sur votre brosse à dents et votre dentifrice à peu près une fois par jour et c'est vraiment une huile absolument merveilleuse pour un effet antibactérien qui va désinfecter en profondeur la bouche. Et petit bonus, elle a une légère action lissante et polissante sur l'émail dentaire. Pour continuer, je pense que vous le sentez déjà venir, c'est le bicarbonate de sodium. Alors là, il faut le choisir ultra fin, de préférence vous allez le trouver en pharmacie comme ça pour vraiment éviter d'abîmer l'émail. Généralement c'est même encore plus fin que le bicarbonate cosmétique que vous pouvez trouver dans les magasins bio. Alors sa composition chimique permet de dissoudre les restes alimentaires qui sont coincés entre les dents, de désincruster le tartre et ces grains agissent comme un abrasif très doux sur la surface des dents. Ce que vous pouvez faire c'est une petite pâte avec du bicarbonate et de l'eau ou de l'huile de coco, pourquoi pas, et vous brossez les dents avec une brosse à dents manuelle. Pas vraiment une brosse à dents électrique parce que là pour le coup ce sera trop abrasif et agressif. Alors par rapport à la fréquence d'utilisation, j'ai un peu entendu de tout et son contraire. Certains dentistes disent qu'on peut l'utiliser absolument tous les jours, d'autres disent que c'est une fois par semaine. Moi je pense que ça dépend aussi vraiment de la finesse en fait de votre poudre. Mais voilà, je crois que 2-3 fois par semaine ça peut être très bien. Et aussi ce que vous pouvez faire, c'est un conseil que m'ont donné beaucoup de dentistes, c'est que vous pouvez utiliser en traitement d'attaque ou pour apaiser une gencive qui saigne. Vous pouvez mélanger le bicarbonate avec de l'eau oxygénée, 10 volumes, 3-4 jours de suite
ou une fois par semaine ou une fois par mois par exemple. Voilà, je l'ai déjà fait plusieurs fois et j'ai trouvé ça très très bien, mais voilà, il ne faut pas en abuser non plus, toujours pareil, pour garder en fait l'intégrité de votre émail. Ma dernière piste, ce sera celle du charbon actif à saupoudrer sur votre brosse à dents. La particularité du charbon, c'est qu'il va permettre d'éliminer toutes les toxines qui vont adhérer à sa surface. Et donc quand vous le frottez sur la surface de vos dents, il va venir absorber les substances qui vont venir tacher vos dents. Alors je vous conseillerais, comme le bicarbonate, d'utiliser 1 à 2 fois par semaine, tout simplement pour préserver l'émail. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous faire un petit mélange avec tout ce dont on a parlé précédemment, avec 1 cuillère à soupe de charbon, 1 cuillère à soupe d'huile de coco, un petit peu de bicarbonate, et vous pouvez rajouter 5 à 6 gouttes de titri, ça vous fait une petite pâte que vous conservez au frigo et avec laquelle vous pouvez venir vous brosser les dents doucement pour légèrement les blanchir et les assainir. Et je voulais finir sur un truc qui est super important, c'est ne cherchez pas à avoir un sourire ultra white et ultra bright comme les stars américaines. C'est pas la vraie couleur des dents. La vraie couleur des dents, c'est pas un blanc pur, c'est plutôt quelque chose en fait de l'ordre d'un beige clair. Voilà, donc sauf si vous voulez vous abîmer les dents ou vous faire poser des petites facettes, ce blanc là, peut-être que vous l'avez de naissance, tant mieux pour vous. Si ce n'est pas le cas, je pense que le mieux, c'est d'accepter en fait le fait que voilà, nos dents ne sont pas complètement blanches, mais en fait c'est ok. Voilà, je crois que ça y est, j'ai fait le tour d'absolument toute cette thématique. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce en l'air et un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir à lire. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous.